Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les qualifications pour la Ligue Europa Conférence, le deuxième tour des qualifications. Si les équipes passent, elles auront donc un troisième tour et après les barrages. Donc le chemin est encore long, surtout qu'ensuite il y aura donc les phases de groupe et donc le tirage au sort. Il y a 46 matchs que j'aurai analysés pour vous et qui vont se trouver sur les liens Telegram, Twitter et Instagram, mais également sur mon site VIP. Je ne vous oublie pas et dans cette vidéo, je vous ai sélectionné les 7 matchs les plus intéressants car il y a vraiment beaucoup d'équipes exotiques. Il faut mieux tout de même choisir des équipes que l'on connaît beaucoup mieux, en tout cas pour vous qui pariez, je pense que c'est beaucoup plus facile. Les matchs que j'ai sélectionnés pour vous sont Elfsborg contre Molde, Djurgården contre Rijeka, un club croate, le PAOK Salonique contre le Levski Sofia, contre le Bate Borisov, les Young Boys de Berne contre Liepeja, les Sligo Rovers contre Motherwell et enfin les Crusaders, un club géorgien contre le FC Bâle, le club suisse. On attaque avec la première rencontre, les Suédois de Elfsborg contre les Norvégiens de Molde. À l'aller, les Norvégiens ont surpassé les Suédois 4-1. Le suspense est quasiment fini. Bien entendu, il faudra que Elfsborg soit solide, comme lors de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, où ils avaient enchaîné 3 victoires et 2 matchs nuls. Mais malheureusement, leurs résultats à l'extérieur ont été assez mauvais et très décevants. C'est pour cette raison qu'ils arrivent avec donc ce retard pour Molde. Les derniers résultats valident une très grande forme. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, à cheval sur les 2 saisons, c'est 8 victoires et 2 matchs nuls et 26 buts marqués. Donc imaginez, sur cette rencontre, je vois une double chance N2 avec une cote à 1,53 et bien entendu, une victoire des Norvégiens à l'extérieur, 2-1. On poursuit avec Djurgården des Suédois contre Rijeka des Croates. Au match aller, il y a une victoire des Suédois en déplacement. Ils sont actuellement sur 5 matchs, 5 victoires. Ils sont premiers en championnat de Suède. Ils sont donc en pleine confiance. On prendra même sur leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues à cheval sur les 2 saisons, un peu comme Molde. Ils sont sur 8 victoires et 2 matchs nuls. Du côté de Rijeka, par contre, à part quelques victoires en matchs amicaux, ils sont tout de même sur 3 défaites et une victoire sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Leur seule victoire a été en championnat, c'était contre Cybernica. Donc sur cette rencontre, je vois Djurgården gagner 2-0 et je vois donc les Suédois marquer plus de 1,5 but sur le match avec une cote assez intéressante à 1,81. On continue avec le PAOK Salonique, les Grecs contre le Levski Sofia, les Bulgares au match aller. Les Bulgares s'étaient imposés 2-0. Donc le PAOK est vraiment face au mur. Une superbe saison la saison dernière avec une deuxième place en championnat derrière l'Olympiakos et un quart de finale de Ligue Europa Conférence contre l'Olympique de Marseille. Mais la préparation avec des matchs amicaux contre des équipes des Pays-Bas a été assez moyenne. Ils ont rencontré Groningen, l'AZ Alkmaar et Go Ahead Eagles. Ce qui a peut-être donné cette défaite en déplacement, ça les handicape bien entendu, mais leur public va peut-être leur permettre de renverser la situation. Pour le Levski Sofia, ils sont intouchables à domicile. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues à cheval sur les 2 saisons, c'est 5 matchs, 5 victoires. Ils sont presque aussi bons en déplacement, mais ils restent tout de même... ils restent sur une défaite 1-0 contre le CSKA Sofia. Sur cette rencontre, je les vois perdre 1-0 au PAOK Salonique et peut-être se qualifier. Et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,74. La 4e rencontre est Konyaspor, les Turcs, contre Bate Borisov, les Bulgares. Une autre équipe bulgare donc. Les Turcs ont pris une énorme option à l'aller en s'imposant 3-0 en déplacement. Ils vont devoir gérer assez tranquillement le retour, bien entendu. Il ne faudra pas s'enflammer. Ils ont eu une préparation moyenne tout de même avec une victoire, un nul et une défaite contre des clubs turcs. Mais ils sont dans la continuité d'une saison assez réussie la saison dernière. Par contre, les Bulgares de leur côté, ils sont sur 4 matchs consécutifs sans victoire. C'est malheureusement pour eux au plus mauvais moment, alors qu'ils sont premiers en championnat bulgare. Certes, ce championnat est très serré car 5 équipes sont en 3 points.
Et sur cette rencontre, je vois Konyaspor s'imposer 3 buts à 1 et je vois même les Turcs marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,50. On poursuit avec les Young Boys de Berne, les Suisses contre Liepeja, le club letton. On est en train de retrouver les Young Boys de Berne qui, depuis le début de la saison, sont vraiment assez impressionnants. Ils ont dominé pendant 4 saisons consécutives le championnat. Ça s'est arrêté la saison dernière car le FC Zurich a remporté donc le titre. Un but encaissé sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Un début parfait en Super League suisse avec 7 buts marqués et 0 encaissés. Une victoire 4 buts à 0 contre le champion FC Zurich et une victoire 3 à 0 en déplacement au FC Sion. Le club letton de son côté a résisté jusqu'à la 73e minute et c'est donc malheureusement pour eux incliné 1 but à 0 à la maison. Mais en ce moment, ils sont sur une série assez moyenne de 1 victoire, 1 nul et 3 défaites. Je les vois malheureusement exploser lors de ce déplacement en Suisse sur le score de 3 buts à 0 et je vois les Young Boys de Berne marquer plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,59. On enchaîne avec les Sligo Rovers, le club de la République d'Irlande contre Motherwell, le club écossais. Les résultats depuis la reprise le 18 juin pour les Sligo Rovers sont assez intéressants, même s'ils restent sur 2 défaites consécutives à domicile. Ils ont tout de même réussi à se qualifier pour le deuxième tour de Ligue Europa Conférence. Leur victoire à Motherwell leur a donné bien entendu une petite avance. Ils restent tout de même sur les 4 derniers matchs en championnat sur 2 victoires, 1 nul, 1 défaite. C'est donc assez intéressant. La reprise du côté de Motherwell est assez compliquée. Ils ont commencé assez tard, début juillet, n'ont fait que 2 rencontres, dont cette défaite au match aller. Ils ne sont malheureusement pas ultra solides en déplacement. C'est ce que l'on avait remarqué la saison dernière, mais je les vois tout de même accrocher le match nul, un but partout, et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,79. Et on finira avec les Crusaders, le club de République d'Irlande du Nord. Je crois que je me suis trompé dans l'introduction où j'avais dit que c'était un club géorgien contre le FC Bâle. Le club suisse, pas au mieux depuis le redémarrage de la saison avec une victoire et 3 défaites, toutes en Ligue Europa Conférence. Ils vont malheureusement pour eux, je pense avoir énormément de mal à remonter leur handicap en Suisse. Du côté du FC Bâle, c'est une équipe très expérimentée en Coupe d'Europe qui a fait souvent la Ligue des Champions et bien entendu toutes les autres Coupes d'Europe. Ils sont actuellement sur 2 matchs nuls consécutifs en championnat. C'est un départ assez compliqué, même s'ils ont gagné bien entendu 2 à 0 le match aller contre les Crusaders. Mais on notera tout de même qu'à cheval sur les 2 saisons, il reste sur 5 matchs nuls consécutifs en championnat. Je reste sur l'idée que le FC Bâle va s'imposer 2 buts à 0 en déplacement et qu'il va marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,43. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur mon site VIP. Il y a les 46 matchs analysés sur ce tour de Ligue Europa Conférence également. Il y a plusieurs liens, vous les trouvez en description en dessous de la vidéo. Le Telegram, le Twitter et l'Instagram. N'hésitez donc pas à vous abonner et à nous rejoindre sur le site VIP. Tchou les bambing!